Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur le top PEA 2024 pour le mois de janvier. On va commencer avec le titre AXA. Alors on avait vu que le point pivot 2024 se trouve à 29 euros. Et là, en fait, depuis le 18 janvier, le titre, il a franchi un cap, le niveau des 30 euros. Et maintenant, il est en train de continuer sa progression sur le niveau des 31 euros. Bien évidemment, nous sommes en zone de surachat. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit zoom arrière pour voir un petit peu? Oui, voilà. Donc, je vous donne les niveaux de l'année dernière. Alors, 30 euros et 20 centimes, c'est le plus haut de l'année 2023. OK. Donc, la ligne bleue, c'est le point pivot pour 2024, c'est les 29,47 €, 29,50 € si vous voulez. Et après, on a un niveau majeur, c'est le plus bas de 2023, à 24,56 €. D'accord? Donc là, pour l'instant, le titre se porte bien. Donc, au mois de janvier, depuis le 15 janvier, le titre ne fait que monter. Accélération à la hausse. Donc ça, c'était pour AXA. On continue avec Bouygues. Alors, Bouygues ne raconte pas la même histoire. D'accord? Bouygues ne raconte pas du tout la même histoire. Nous sommes sur le niveau des 33,98 € exactement. On va se mettre ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, 2024, ici, on a un point pivot ici à 34,84 € exactement. C'est le point pivot, hein, ok. Et là, il semblerait, regardez bien là, on a deux pointes là, une pointe ici et une pointe ici. Donc, il est monté à 35, il est redescendu à 34,60, il est remonté et maintenant, on dirait qu'il veut toujours redescendre. Mais pour redescendre, il va aller où? N'oubliez pas qu'on a touché un plus haut 2020. Je vais le mettre ici pour qu'on puisse bien le voir. Hein. On a touché un plus haut 2023. Pousse-toi, toi. À 36,34 €. Et comme moi j'aime bien le dire, en fait, pour pouvoir continuer son accélération à la hausse, il est obligé d'aller chercher un plus bas, en fait. Et là, on dirait que c'est exactement ce qui se passe. On a une grosse bougie rouge pour la fin du mois de, janvier. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, le marché n'est pas encore ouvert. Hein, nous sommes le 1er février. Le marché n'est pas encore ouvert. Alors donc, il faudra voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, notez bien que le point pivot, c'était 34,84 €. Et on a un support majeur à 28,10 €. De toute façon, comme je vous l'ai dit, moi, tant que ça ne touche pas la ligne verte, je ne suis pas acheteur. Donc, j'attends. Okay. Donc, en dessous de 31 €, je vais commencer à être acheteur. Pas avant. On continue avec Carrefour. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais mentionné, mais c'est un titre qui m'intéresse beaucoup. Ça approche de mon point d'entrée. Hein. J'ai un point d'entrée à 15,35 €. Donc, j'attends. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 15 janvier, à mi-janvier, une grosse baisse. Une grosse baisse. Hein. Parce qu'il était bien monté sur le point pivot 16,72 € et depuis, le titre, il a fait que baisser. Ensuite, il est remonté. Maintenant, il veut baisser. Alors, est-ce qu'il va repartir à la hausse? Bien évidemment, le niveau des 15,60 €, c'est un niveau solide. Alors, est-ce qu'il va venir toucher les 15,34 €, 34, 35? Allez, quelques euros près. On va voir. Sauf que moi, ce que je remarque, c'est qu'on est dans un canal baissier hein, pour le moment. Tant qu'il ne franchit pas les 17 €, à la limite 18 €, on est toujours dans un canal baissier. Et il peut rester comme ça pendant longtemps. Hein. On va voir. Compagnie Générale, donc c'est un titre que j'avais sélectionné. Alors lui, en fait, j'avais loupé le coche là sur les 24. J'avais loupé le coche hein, ici, là, en juin. Ensuite, j'ai reloupé le coche fin octobre, parce qu'on a une belle accélération à la hausse, hein, pour atteindre un plus haut 38 €, 38,80 €. On l'a atteint, c'était au début de l'année, et puis depuis, le titre il fait que baisser, hein. Regardez bien, il fait que baisser, ça a fait que baisser. Hein. Compagnie Générale, ok. Donc, point pivot 31,99 €.
On est sur les plus hauts, hein. Pour moi c'est beaucoup trop cher pour l'instant, donc moi, de toute façon, en dessous de 28, je vais commencer à regarder, mettre le dossier sur la table, et puis de toute façon, 27, 26, 25, là, je veux vraiment passer à l'achat. On va terminer avec notre ami Total Energy. Alors, Total Energy, on a une résistance hein, ici à 63. On a un point pivot à 61 et on a un plus bas en dessous des 58. Je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez bien voir la configuration de notre ami Total. Il avait touché le plus haut 64,80 une fois 25 septembre et une deuxième fois le 30 octobre. Et ensuite, on a consolidé, on a rangé un coup 60, un coup 60, 63, et puis sauf que là, depuis le début de l'année, hein, plus précisément au début de l'année, donc on a commencé avec une bougie verte et après c'est que des bougies rouges jusqu'au 15, toujours le 15. Ensuite, on dirait qu'il veut repartir à la hausse là. Ok. Alors, j'ai un truc à vous montrer. Attendez, j'ai un truc à vous montrer, je sais pas si ça va passer. D'accord. Donc je vous rappelle que je vais allumer la caméra. Donc je vous rappelle que c'est super important de vous abonner à la chaîne hein, et de me rejoindre sur la newsletter. Je partage beaucoup de contenu gratuitement. J'ai une newsletter journalière hein, qui est gratuite et je partage une action à dividende of the day pratiquement tous les jours. D'accord. Oui, alors pendant ce temps, donc, je vais vous préparer sur novembre parce que je suis le titre total depuis le mois de novembre. Donc je reviens sur le mois de novembre hein, pour vous montrer les niveaux que j'avais mémorisés. Il se passe beaucoup de choses hein, sur le titre total. Ouais, je suis pas sur total là. Si, voilà, maintenant. Total. Bon, j'ai un petit souci, j'arrive pas à trouver. Alors, attendez, je vais changer, je vais peut-être revenir sur décembre, peut-être que c'est un petit peu mieux. Non, décembre, il n'y était pas. Alors, j'ai un petit souci technique, je n'arrive pas à charger la configuration qui m'intéresse. Donc, je vais essayer de recommencer ici. On va voir ici, je vais vous faire la présentation ici comme ça, et il y a pas mal de traits qui sont bizarres. Là. Ça, je vais enlever. Ça, je vais enlever aussi. Non. Je suis vraiment désolé, mais je n'arrive pas à trouver la configuration qui m'intéresse. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Donc, je vais passer sur LVMH, parce que c'est un titre qui m'intéresse beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé, mais sauf que le titre a reculé sur le niveau des 660. Hein. On l'a bien vu. Hein. Alors, au début de l'année, on était sur les 738, hein, 740. Et depuis, le titre n'a fait que reculer. Il est venu toucher les 660. Et en fait, il est descendu sur le plus bas, en dessus du plus bas 2023, c'est-à-dire en dessous des 685. Donc il a fait sa petite figure de retournement, et puis là, regardez là, une belle mèche verte pour repartir à la hausse. Okay. Donc en général, j'aime bien venir ici pour acheter. Malheureusement, j'étais sur un autre dossier, c'est la raison pour laquelle donc je n'ai pas pu prendre ma position. Malheureusement. Alors Sanofi, on peut regarder hein, de toute façon qu'est-ce qui s'est passé. Alors vous vous rappelez ici, là, on avait eu des résultats un petit peu bizarres, parce que là c'est quand il avait fait des annonces qui se séparaient de Feralgan ou Doliprane, je ne me rappelle plus en fait lequel. Dites-moi ça en commentaire. Il y a un blockbuster qui devait s'en aller. Et depuis le titre, il a touché un plus bas, mais regardez un petit peu ce qui se passe depuis. Depuis, le titre se porte bien pour moi. Hein, donc,
Je dirais que le gap baissier, de toute façon, tant qu'on est en dessous du 97, le gap baissier n'est pas encore comblé du 23 octobre. Mais là, on est parti en bon chemin pour pouvoir y aller. Ok. Worldline pour les investisseurs que ça intéresse. Donc, Worldline, le titre, il est condamné, il est coincé en fait au niveau des 16. Ça monte pas plus haut, donc ça a fait semblant de monter en novembre. Après, en janvier, le titre depuis janvier, le titre ne fait que baisser. Et on a un point bas. On a un point bas connu à 11,60 et on a un deuxième point bas connu à 9,042. Alors, est-ce que je vais y aller? Non, non, c'est un dossier qui est trop compliqué pour moi, je préfère rester à l'écart. Ok? Donc voilà un petit peu les niveaux que je voulais vous donner. C'était une petite vidéo très très rapide. Alors je vous rappelle que c'est super important de vous abonner et de me rejoindre sur la newsletter. Ok? J'ai partagé sur le site, dans la partie communauté, je vous ai demandé est-ce que vous avez reçu des dividendes sur le mois de janvier. Alors si vous avez le temps, donc allez-y pour pouvoir commencer à répondre. Si vous avez le temps. Hein. Ok. Alors j'essaie de vous montrer ça rapidement. Accéder à l'onglet communauté. Je vais juste vous montrer la page rapidement et on va conclure. Hein. D'accord. Ah oui, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de participants pour l'écran. Alors par conséquent, je ne peux pas sélectionner un tirage au sort parce que pour faire un tirage au sort, comme je vous l'avais mentionné, il me faut 2 personnes. J'ai eu qu'une seule personne, malheureusement, donc je ne peux pas faire de tirage au sort. Oui, alors, donc je vous disais, donc ça, je vais mettre ça par ici. Ça par ici, donc ça c'est pour mon petit copain. Alors ici, je vous ai demandé si au mois de janvier 2024, vous avez reçu des dividendes. 86%, oui, 14% non. Alors pour les gens qui n'en ont pas reçu, dites-moi qu'est-ce qui se passe, hein, quels sont vos blocages, d'accord? Donc je vous rappelle ici que j'avais mentionné de vivre une expérience avec moi dans un restaurant étoilé, l'écran. Malheureusement, il n'y a qu'une seule personne qui s'est manifestée. Par conséquent, je ne peux pas faire de tirage au sort. Pour le moment, le dossier, il est en pause. Mais j'aurais bien voulu que quelqu'un m'accompagne, mais pour pouvoir le faire, il aurait fallu qu'il y ait 2 personnes, au moins 2 personnes qui se présentent. Et nous sommes déjà le 1er février. Par conséquent, bah, je vais remettre ça pour l'année prochaine. Hein, d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez. Ok? Si vous étiez à ma place, comment vous aurez fait? Mais moi, pour l'instant, donc le dossier écran est fermé. Donc, j'avais prévu une enveloppe de 400 à 500, peut-être même 800 euros, donc pour pouvoir vivre cette expérience. Par conséquent, donc je vais voir où je vais réallouer cette allocation pour un futur investissement. Je vous remercie beaucoup de prendre le temps de regarder ma vidéo. Tiens, justement, j'ai préparé une... je ne sais pas si je peux vous montrer ça. J'ai préparé un email de remerciement pour ma communauté qui me suit au niveau des emails. L'email, il est prêt, donc je vais l'envoyer aujourd'hui. Ah oui, voilà. Donc, en avant-première, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais juste fermer ça. Donc, je vais passer ici, hein, ok. Donc, c'est un email qui... Ça, je vais enlever, j'en ai pas besoin. Donc, c'est un email de remerciement. Hein. Je tenais justement à vous remercier hein, pour votre soutien à ma newsletter, pour toutes les personnes qui prennent le temps de la lire et qui prennent le temps de me poser des questions. Donc, moi, je travaille dur pour vous fournir des informations hein, sur les dernières tendances du marché, plus particulièrement sur les actions à dividendes, ainsi que des petits conseils
personnelles et mes recommandations personnelles sur les actions que je suis en train d'investir. Hier, justement, j'ai envoyé une information à cette communauté pour leur faire savoir que j'ai pris une position en Europe. En fait, c'est une position que j'avais déjà prise et c'est une position qui a été renforcée. D'accord? Donc j'essaie de... Alors, je vais essayer de voir, est-ce que je peux vous montrer un autre truc, avant de vous quitter. Ah oui, tiens, ben, je vais vous montrer justement en avant-première également. Donc, j'ai déjà préparé. Parce que vous savez, quand vous recevez des dividendes, il y a des personnes qui les consomment et il y a des personnes qui les réinvestissent. Personnellement, pour les personnes qui les réinvestissent, je tenais à vous féliciter, hein, parce que c'est super important. Et puis, vous savez quoi? Je vous invite très très fortement à vous inscrire à ma newsletter, comme ça vous allez recevoir ma prochaine newsletter, parce que je vais parler du réinvestissement des dividendes, parce que c'est super important. Il y a sûrement des personnes qui ne le font, il y a des personnes qui ne le font pas, et cette année je suis assidu à le faire. Et à chaque fois que je vais le faire, je vais vous envoyer justement une capture d'écran dans ma newsletter pour vous montrer que j'ai reçu des dividendes et que je réinvestis 100% des dividendes que j'ai reçus. Okay. Je vais essayer de faire ça. C'est l'une de mes priorités, là, justement, pour l'année 2024. D'accord? Ben, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo. On va se retrouver prochainement pour pouvoir continuer l'aventure des actions à dividendes. Alors, je cherche mon petit copain pour le jingle de sortie. Il est toujours en train de se cacher. Je vais le trouver ici. Pas de souci. Prenez soin de vous, faites attention sur les marchés financiers. Soyez prudents. Il est toujours caché, donc là, je ne le trouve pas. Donc, voilà, ici. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Okay.